Europe 1, 8h33, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Patrick, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, ce sont les mêmes images comme une inexorable marée montante hier en une du Monde et bien aujourd'hui en une du Figaro. Une colonne immense sur une route d'Europe centrale. Les Balkans submergés par l'afflux des migrants. Pendant ce temps, la France se débat dans les mêmes contradictions. Le Parisien, la laïcité, ça s'impose. Sans qu'on sache vraiment si ce titre est une injonction volontariste ou un constat optimiste. Libération se promène entre 1789 et 2015. Numéro spécial. Il y a de la révolution dans l'air. Et Marianne signe une enquête sur celui qui aurait voulu, qui aurait pu, mais qui a tout gâché. DSK, la saga d'un tocard. Et on voit également, et on parle beaucoup, de Marine Le Pen dans les journaux. Opération réussie, elle est à nouveau partout. Et chacun, ce matin, pèse les responsabilités de la machine médiatique et des calculs politiques. Sur le site Slate, comme sur Figaro Vox, on pointe la stratégie d'un François Hollande qui s'est choisi le FN comme adversaire pour 2017. En résumé, désigné pour fustiger au risque de faire prospérer, nous dit aussi Le Monde. Mais à ce jeu pervers et subtil, nous dit le journal, Nicolas Sarkozy participe tout autant. Alors la plupart des éditorialistes parlent de mascarade ce matin. Revenons au bon sens, lance Jean-Marc Chevauché dans le courrier Picard. Savez-vous qui sont Yves Jernigon, Jean-Philippe Tanguy, Éric Pecker, des candidats à la même élection régionale que Marine Le Pen? Un coup de fil de Pujadas et ils viennent en rampant ceux-là, les deux genoux à terre s'il le faut. Mais on ne les invitera pas. On invite Madame Le Pen parce qu'elle fait le spectacle, comme Mélenchon, autrefois Marchais, rappelez-vous Besancenot. Il n'y a aucune gloire à passer à la télé. Au contraire, dit Jean-Marc Chevauché, c'est un des révélateurs de la société du spectacle. Dans l'Union, Sébastien Lacroix remarque également que la farce d'hier laisse transparaître les vraies faiblesses du FN. Si Marine Le Pen est sur tous les fronts, dit-il, c'est qu'à l'exception de Florian Philippot, le parti n'a aucune pointure capable de ferrailler sur les plateaux. Ou alors, ils sont bâillonnés dans le sous-sol d'un pavillon de banlieue. Et ce vide est particulièrement inquiétant pour un parti qui aspire désormais à prendre le pouvoir. C'est dommage tout de même, parce que comme le remarque Michel Urvois dans Ouest France, on ne comprendrait pas dans les 40 jours qui restent qu'il n'y ait pas de confrontation sur l'organisation des marchés agricoles, sur les stratégies numériques au service des startups, sur les systèmes qui valorisent les productions et les échanges locaux, sur les investissements et les formations qui rendent compétitifs à l'international. On aimerait savoir l'usage qu'il sera fait des 28 milliards d'argent européen confiés aux régions d'ici à 2020. Oui, on aimerait, mais on ne saura pas. Oui, et il y a les valeurs de la République qui s'affichent également dans les journaux, Natacha, avec la laïcité. Mais oui, le Parisien nous annonce que les caisses d'allocation familiale afficheront bientôt une charte de la laïcité, y compris dans les entreprises privées. Après les drames de janvier, on est rassuré. Alors on l'est un petit peu moins quand on lit sous la plume de Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité, qu'en fait, la laïcité c'est simple, c'est d'abord une liberté de croire, de ne pas croire ou de changer de religion, comme toute liberté syndicale par exemple. Visiblement, ils confondent toujours la laïcité avec la simple tolérance religieuse. Alors, on est encore plus inquiet quand on lit dans Marianne que le livret laïcité distribué aux professeurs par le ministère de l'Éducation nationale leur explique, entre autres organisations de débats autour de dilemmes moraux, qu'il faut éviter la confrontation ou la comparaison du discours religieux et du savoir scientifique. Je suis professeur en biologie, imagine Laurent Nunez. J'obéis au programme et j'enseigne à mes élèves de 3e les théories de Darwin sur les évolutions des espèces. Un élève m'explique que c'est plutôt Dieu qui a créé l'homme. Ordre de la ministre de l'Éducation, je ne peux plus expliquer à cet élève que la science est fondée sur des observations de faits et prime sur la croyance. Alors oui, on est un peu inquiet. Oui. On quitte justement la République pour aller s'envoler très très loin. Oui, allez, on s'exile sur Mars. Le Figaro Magazine nous embarque sur Mars en nous racontant les dernières découvertes qui rendent le rêve réalisable. Bon, pas pour tout de suite, y a quelques petits problèmes à régler, des histoires de carburant volatile qui nous feraient risquer la panne d'essence à 55 millions de kilomètres de la Terre, c'est angoissant. Bon, en plus, Hollywood ne nous aide pas vraiment à prendre conscience de tous les soucis. Le site Slate s'amuse à pointer les quelques incohérences en matière de voyage interstellaire dans les films. Vous savez, la petite clope à griller sur le pont du vaisseau, vous pouvez oublier, parce que l'air doit être recyclé, donc ça ne marcherait pas. La douche pour se détendre, on voit ça aussi dans les films. Même chose, l'eau est une denrée rare sur un vaisseau spatial. Bon, faire son petit potager, pourquoi pas, mais allez donc expliquer à une plante comment elle doit pousser en apesanteur. Oui, dans quel sens ? revenons peut-être les pieds sur terre, justement. Mais oui, finalement, le plus des paysans, c'est la page du Monde consacrée à cette tribu de chasseurs-cueilleurs de Tanzanie. Les Asda vivent en petite communauté, sans chef,
sans bien matériel et ils tentent de préserver leur maigre territoire du grignotage par les agriculteurs voisins. Mais ils savent aussi organiser la comédie de la tribu primitive pour ravir les touristes et aussi écouter de la musique sur leur téléphone portable, oui, avec leur arc et leurs flèches. Ils ne craignent pas un instant de disparaître, nous dit Alexandre Kaufmann. Ils savent qui ils sont. Alors, entre Mars et les Asda, il y a nous. Avec notre pétrole, notre consumérisme, le Parisien Magazine se pose pourtant une question. Que ferons-nous de nos installations pétrolières quand les hydrocarbures seront épuisés ? Et là, je vous jure que ça fait envie, il faut voir les dessins. Imaginez un pétrolier posé sur la plage et transformé en centre de loisirs, comme c'est beau. Bon, en attendant, le Parisien, le quotidien, est allé demander à nos politiques ce qu'ils font pour sauver la planète. Alors François Fillon roule en voiture hybride et se chauffe au bois. Bruno Le Maire ne laisse pas couler l'eau lorsqu'il se lave les dents, c'est énorme. Laurent Fabius achète des appareils électriques de classe A qui économisent l'énergie. Là aussi, ça va tout changer. Alors, c'est magique. Des petits gestes du quotidien. Oui, de tout petit. Oui. Emmanuel Cos prend le métro et Ramayad installe un poulailler dans son jardin. En France, on a 80% des cours d'eau qui sont pollués, la surface d'un terrain de foot bétonné toutes les 5 minutes, des sols rincés par les pesticides, mais l'écologie, ça se résume donc à ça, couper l'eau quand on se lave les dents. Du coup, l'annulation d'un débat télé, ça ne semble pas un vide immense. Merci, c'était la revue de presse de Natacha Polony. Bon week-end Natacha, on vous retrouve demain lundi. Quand même aussi. Et demain sur Mediapolis à 10h avec Olivier Duhamel. Merci Natacha Polony.